Michel-Édouard Leclerc. Bonjour à tous les deux. On va vérifier qu'on vous entend bien, tout a l'air de fonctionner. On va parler consommation avec vous, bien sûr, ce matin. D'abord, un mot très rapide de météo. On l'a vu encore tout ce matin et ces derniers jours. Les pluies, les crues, les inondations en Bretagne, avec un enchaînement de phénomènes climatiques extrêmement intenses. Rassurez-nous ce matin, ça n'a aucun impact pour vous dans les supermarchés. Vous avez pas mal de magasins en Bretagne, vous. Oui, mais on ne les met pas. On en a un qui est très au bord d'une rivière, c'est à Redon, qu'on va déplacer, mais autrement, il n'y a pas trop de... Il y a beaucoup de perturbations pour les cœurs de ville, là où les rivières passent au milieu, mais pas de conséquences on n'est pas trop concernés. Oui. Bon, alors parlons de cette consommation, parce que par définition, il se trouve que votre réseau est présent sur tout le territoire. Vous sentez donc au quotidien le pouls du pays, le quotidien des Français. Est-ce qu'en ce début d'année 2026, on peut déjà dégager des tendances en termes de morale ou de pouvoir d'achat, ou c'est encore trop tôt? Alors là, franchement, c'est assez plat. Hein. Là, ça veut dire qu'il n'y a pas d'élan. La nuit tombe vite et dégage lentement le matin. Ça ne pousse pas à la conso. L'année s'est finie pas mal, finalement, d'un point de vue macroéconomique. Pas pour tout le monde, mais globalement. Moi, je pense que cette année, on est sur une croissance entre 0,5 et 1%. Je pense qu'il y a quand même une envie de croissance. Et puis, en France, il y a un taux d'épargne qui est très élevé, un des plus forts taux d'épargne d'Europe avec l'Italie. Hein. Et je pense quand même qu'il va y avoir des belles offres d'équipement de la maison. Je suis dans le commerce de détail. Je vois beaucoup d'offres d'équipement de la maison, autour de l'automobile, de permettre de mobiliser un peu d'épargne pour consommer. Je mise sur une croissance pas spectaculaire, mais positive. Okay, on est en pleine période de négociation commerciale. C'est le moment où on fixe les prix avec les industriels pour les mois à venir. Est-ce que vous entrevoyez déjà des hausses, des baisses? À quoi est-ce que le consommateur doit s'attendre? Ouais, c'est un jeu d'acteurs, hein, c'est un poker menteur. Tous les industriels, mes autres collègues ont dû vous le dire, Thierry Cotillard d'Intermarché ou Dominique Schelcher de Système U, tous arrivent avec des hausses d'ailleurs assez étonnamment identiques, hein, entre 5 et 7%. Nous, Tintin, hein, ils ont déjà pris 20-25% ces 3 dernières années. Ça a fait très mal au portefeuille des Français. Ça reste dans la mémoire des Français. Et on va rester à ces prix. Et nous, on va chercher de la baisse. De la baisse de prix. On va chercher de la baisse. On ne touche pas aux rémunérations des agriculteurs. On ne touche pas au prix agricole. Je m'y engage. Mais par contre... ils ne vont pas se reconstituer encore des marges alors qu'il faut relancer la croissance des Français. Je m'arrête sur les agriculteurs. Vous avez vu que les producteurs de lait sont appelés par leur fédération nationale à se mobiliser, notamment auprès des supermarchés, pour garantir leur rémunération. Il se trouve que le cours du lait a baissé depuis l'automne. Est-ce que vous pouvez garantir aux producteurs de lait que leur rémunération sera préservée? Alors, il y a le lait que nous, on achète à leur coopérative. Je ne sais pas à quel prix les coopératives achètent aux producteurs. Ça, c'est pas moi qui vais m'engager là-dessus. Ce qui est certain, c'est que la loi, mais même nous, on ne remettra pas en cause le prix négocié avec les producteurs par les transformateurs. C'est clair. Après, le lait était monté comme la viande qui est chère aujourd'hui. Il y a des montées et des descentes. Donc, il y a eu des montées, il peut y avoir des baisses. Moi, je défends le côté du consommateur. Et ce que j'essaie de faire, c'est que l'accessibilité de cette offre, pour les consommateurs, il y a quand même 10 millions de Français qui sont en dessous du seuil, j'allais dire de modestie, mais de pauvreté. Et donc, il ne suffit pas d'avoir un prix, hein, il faut vendre aussi. Donc moi, je respecte la rémunération des agriculteurs, mais je veux pouvoir vendre moins cher. On a aussi parfois besoin de baisse de prix. Vous êtes aussi un entrepreneur. Alors, on en parlait un peu plus tôt cette semaine. Il se trouve que Bernard Arnault, le patron de LVMH, s'est exprimé mardi pour dire que l'État, de son point de vue, est contre les entreprises en cherchant, dit-il, à les taxer au maximum. Alors, il fait notamment allusion à la surtaxe qui touche les bénéfices des grandes entreprises. Est-ce que c'est aussi votre avis? Est-ce que vous avez l'impression que l'État est contre les entreprises? Non, je crois qu'il cherche des sous. L'État cherche des sous. Aussi simple de sous. Ouais, ils cherchent des sous dans l'entreprise parce que politiquement, l'entreprise ne vote pas. Ils cherchent des sous chez les personnes âgées parce qu'elles se mobilisent moins bien, que ce soit les retraités. Ils cherchent des sous chez les ultra-riches parce qu'on ne les verra pas dans la rue. Voilà. Alors, rien de choquant là-dedans pour vous? Non, ce qui me choque, moi, c'est que pendant ce temps-là, on ne fait pas de programme d'économie. C'est-à-dire que moi, au fond, bon citoyen, et même si ça me fait mal, et même si j'en ai pas envie, qui a envie de payer plus d'impôts, s'il y a un programme d'économie de l'autre côté, ou si on finance un plan logement, si on finance un plan de développement,
On la ramène pas. L'économie, c'est des économies sur l'État, Ouais. sur le fonctionnement, Ouais, sur d'autres. mais aller là taper sur des entreprises, alors que c'est les entreprises qui doivent préparer la France 2035, effectivement, il y a une sorte d'obsession budgétaire que ne comprennent ni les Français, ni les entreprises. Alors pour parler de la suite, justement, il se trouve que mardi soir, vous nous avez un peu surpris, vous avez participé à ce qui s'appelait la Nuit de la Nouvelle République. Alors j'explique, c'était un événement organisé par Gabriel Attal et son parti Renaissance. Qu'est-ce que vous faisiez là? Vous serez soutien de Mais Gabriel d'ailleurs, Attal en vous n'étiez 2027? pas tous les deux? Vous n'êtes pas venus voir? Ah non, je crois qu'on se préparait pour l'émission du matin. Non, mais c'est intéressant. Voilà, justement, nous, ce qu'on reproche aux hommes politiques, à cette nouvelle génération, celle qui a votre âge, là, c'est de ne plus discuter avec nous. Ils font des lois, ils font des projets de loi. Et en fait, on arrive trop tard, nous, par derrière, en défense, pour expliquer que pour décarboner, il faut investir là, il nous faut du temps. Et là, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'on renoue avec quelque chose que j'ai connu, moi, du temps de la génération précédente, avec des Raffarins, avec des Chirac, où il y avait des cénacles. Donc vous dites aux politiques, écoutez-nous, invitez-nous, on viendra discuter. Ouais, j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Tout bord politique confondu. Il Ouais. n'y a pas d'exclusif pour vous. Non. Je trouve que je ne comprends pas cette segmentation entre le politique et l'économique. Il faut pas. Je crois au primat du politique. Le politique est élu, c'est lui qui a la responsabilité. Mais nous, chefs d'entreprise, on doit alimenter le projet collectif. Parce que ce qui manque aujourd'hui en France, c'est un projet collectif. C'est pas un budget qui fait un budget collectif, quoi. Mardi, dans Ouest France, vous redisiez moi, je veux bien être l'influenceur du groupe Leclerc. Influenceur point barre, où vous êtes toujours dans votre fameuse réflexion sur j'y vais pas en 2027, 0, j'y vais pas du tout, 10, j'y vais complètement. Vous en êtes où? Mais je vais dans la bataille des idées, je vais dans le débat public. Moi, je ne veux pas que ça se passe comme aux États-Unis, avec tous les retours en arrière, la négation de la science, l'anticlimatologie. Donc vous vous ferez entendre. Non, mais votre génération à vous, là, elle voudra, que ce soit par des normes ou que ce soit par votre IA personnel que vous allez développer, et de la même manière que vous devez compter vos pas tous les jours et que vous comptez le nombre de tout ce que le cardio que vous dépensez en salle de sport, je suis sûr que demain, vous allez avoir tous le Nutri-Score pour regarder ce que vous allez manger, vous allez tous regarder, et ça, moi je suis pour la généralisation du Nutri-Score, hein, moins de sel, moins de sucre. Sur le volontariat. Qui est sur le volontariat. Moi, je suis pour la généralisation du Nutri-Score. C'est une information imparfaite, mais qui est positive. Elle crée de la pédagogie sur le bien manger. Je suis pour l'information sur ce qui carbone, un mauvais impact carbone. Et par exemple, on va le mettre là sur tous nos produits textiles, même importés, tous les produits à marque Tisaya, 4000 produits. On va mettre l'information environnementale, les conditions sociales de production, l'environnement avec des labels français, des contrôles français, ministère de l'Industrie. Et puis, pour tout ce qui est énergie alternative, électricité, on va booster. Et il faut qu'en 2035, Leclerc ait diminué de moitié ses émissions de carbone. Je pense que c'est une contrainte. Ça peut être un coût, ça peut être des économies aussi, hein, ça peut faire des économies d'énergie, l'isolation, tout ça. Mais de toute façon, votre génération, la génération qui arrive, elle va exiger ça. Vous voulez de la qualité de la vie. Et ça ne s'appellera peut-être pas écologie parce que c'est trop politique aujourd'hui, mais ça s'appellera environnement, engagé, santé, visiblement. Voilà. Bien, merci beaucoup Michel-Édouard Leclerc, merci Monsieur Adrien Toussaint, je vous associe à cette génération nouvelle, n'est-ce pas? Oui, je vous remercie de dire que je suis de la même génération qu'Adrien, on doit avoir 15 ans d'écart, donc ça me... c'est la même génération. J'avoue, je suis très flatté. Merci à vous, bonne journée. Merci Adrien. Merci.